Ainsi donc, c'était décidé. Suzanne passerait les vacances de printemps chez sa tante Églantine. Ses parents avaient été clairs. Aucune plainte, aucun chantage, aucune bouderie, aucune grève de la faim, ni aucun lancer de poisson rouge. Ça faisait 7 ans, mais cette vieille histoire n'avait pas été oubliée. N'y changerait quoi que ce soit. Avant même de pouvoir répondre, Suzanne s'était fait assommer par tout un tas de raisons d'adultes, énumérées à toute vitesse. Sa mère devait retrouver du travail, son père devait en trouver un deuxième pour payer les factures. Les vacances, c'était fait pour quitter la ville, respirer le bon air, humer le crottin, se faire dévorer par les moustiques et raconter tout ça dans une rédaction à la rentrée. Et non, on ne laissait pas une enfant de 11 ans et demi, passer 2 semaines à lire toute seule, toute la journée, dans un appartement au 15e étage de la tour Bellevue. Même si cet enfant connaissait la recette des pâtes carbonara et n'avait besoin de voir personne. Et même si je... Oui, même si tu... Non, mais c'est parce que je... C'est non, Suzanne. Bon. C'est tout ce qu'elle avait pu dire, finalement. Bon. Voilà à quel point elle était résignée. On lui annonçait 2 semaines de vacances, loin de sa chambre, dans une campagne hostile, et elle répondait juste « Bon ». Alors d'accord. Elle l'avait lancé sur un ton provocateur. Façon « Je n'ai pas dit mon dernier mot. Prévenez votre roi que la trêve sera de courte durée. La guerre interminable et le carnage terrible. » Mais ni son père, ni sa mère n'avaient paru impressionnés. Suzanne en avait conclu qu'il n'était plus en son pouvoir de changer la face de ses vacances. Chez tante Églantine, on l'expédiait. Chez tante Églantine, elle irait. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du départ. Puisque Suzanne ne pouvait s'opposer à la décision de ses parents, il ne lui restait qu'à faire en sorte que son séjour soit le moins pénible possible. Et pour cela, il n'y avait pas à tortiller, comme disait sa grand-mère. Il fallait qu'elle s'assure d'avoir suffisamment à lire. Elle passa donc son premier après-midi de vacances à la bibliothèque, munie de sa carte de lectrice, de celle de sa mère et de celle de son père, qui ne lisait jamais mais avait bien voulu s'inscrire à la demande de Suzanne. 18 livres. Cela faisait 18 livres à emprunter, soit un peu plus d'un par jour, c'est-à-dire le minimum pour survivre. Merci Félix, merci beaucoup.